Bonjour à tous. Bon alors, on l'explique cette blague? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle de la blague que j'ai racontée dans ma précédente vidéo, qui est une blague mathématique et qui, bien entendu, est totalement incompréhensible pour qui n'a pas fait d'études un peu poussées en maths. Il était question de choses comme des fonctions constantes, des fonctions exponentielles et des opérateurs différentiels. Et si on veut comprendre la chute, eh bien, il faut savoir ce que signifient ces différents termes, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors pour commencer, il faut savoir qu'on est là dans le domaine de l'analyse. L'analyse, c'est la branche des mathématiques qui étudie les fonctions. Les fonctions, d'une manière générale, vous en avez souvent vu, on en voit un peu partout, c'est des courbes d'évolution d'un certain phénomène. Par exemple, comme ceci, on peut imaginer des fonctions sur à peu près tout et n'importe quoi, par exemple les fonctions d'évolution du cours de la bourse, ou les fonctions qui représentent la consommation annuelle de chocolat au Pérou, ou des fonctions qui représentent ce qu'on veut, la pression artérielle d'une personne donnée au cours du temps, des choses dans ce genre-là. On peut vraiment imaginer dans tous les domaines des fonctions qui étudient l'évolution d'un certain phénomène numérique. Une fonction, ça peut très bien avoir des variations très brutales, très brusques, très grandes, voire même complètement discontinues, mais ça peut aussi être tout à fait calme et ça peut être une fonction parfaitement constante, comme celle-ci. Une fonction constante, c'est une fonction dont la valeur ne change pas au cours du temps, donc on a simplement une ligne droite horizontale. Alors je ne vais pas vous faire un cours complet d'étude des fonctions parce que ce serait beaucoup trop vaste, mais pour comprendre la blague, il faut quand même que je vous présente un outil particulier qui est très utile en étude des fonctions, c'est la dérivée. La dérivée d'une fonction, c'est une autre fonction qui nous indique les variations de la fonction qu'on étudie. Elle nous dit par exemple si cette fonction monte ou si elle descend ou si au contraire elle est complètement plate. Et si jamais elle monte, elle va nous dire si elle monte beaucoup ou si elle monte doucement. Prenons par exemple une fonction constante comme celle-ci. Eh bien, cette fonction constante, elle ne varie pas du tout, il y a zéro variation, et donc sa fonction dérivée, c'est tout simplement la fonction égale à 0 partout, comme ceci. Prenons maintenant une autre fonction qui, elle, est croissante, elle monte, mais elle monte toujours au même rythme. Voilà, elle monte en ligne droite, comme ceci. Eh bien, comme elle monte toujours au même rythme, sa fonction dérivée va être constante, elle varie toujours au même rythme. Et vu qu'elle monte, eh bien sa dérivée, ça va être une fonction constante, positive. Et plus notre fonction en rouge ici va monter vite, si on augmente la pente, eh bien la dérivée va être de plus en plus grande. Elle sera toujours constante, mais elle sera de plus en plus grande. Et si au contraire notre fonction descend, eh bien cette fois la dérivée est toujours constante, mais elle est négative, comme ceci. Récapitulons tout ça avec un exemple un peu plus compliqué. Prenons cette fonction-là, qui au départ est croissante, puis qui devient constante sur une certaine portion, puis se met à décroître avant de se mettre à remonter. Eh bien celle-ci, si on calcule sa dérivée va être positive au début puisque la fonction est croissante sur la première portion, puis sur la portion où la fonction est constante, la dérivée va être nulle, puisque quand c'est constant, il n'y a pas de variation, donc la dérivée est égale à 0. Puis sur la portion où la fonction descend, la dérivée va être négative. Et puis dès que la fonction se met à remonter, eh bien la dérivée est à nouveau positive. Alors là, je vous l'ai montré avec une fonction qui est composée seulement de morceaux de lignes droites accrochés les uns derrière les autres, mais bien entendu, on peut tout à fait imaginer le même principe avec une fonction dont la courbe serait parfaitement courbe, donc qui serait lisse et qui varierait de manière continue, comme ceci. À chaque point de la courbe, on peut regarder si la courbe augmente ou descend et savoir à quel taux elle monte ou elle descend. Et ce taux-là, ce taux de variation, eh bien, il correspond à la dérivée. Voici donc ici une fonction en rouge et sa dérivée en vert. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez vérifier que ça correspond bien à ce que je vous ai raconté. Et là, je crois que c'est le bon moment pour vous présenter une fonction absolument fabuleuse, une des merveilles de l'analyse, la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, elle ressemble à ceci, et l'une de ses propriétés merveilleuses, c'est qu'elle est égale à sa propre dérivée. Bien, le dernier mot qu'il me reste un peu à vous expliquer, c'est opérateur différentiel, mais en fait, opérateur différentiel, on a déjà vu ce que c'était, puisque, grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu plus vaste que ça, mais un opérateur différentiel, c'est quelque chose qui fait une dérivée. Donc si vous avez une fonction et que vous lui appliquez un opérateur différentiel, eh bien cette fonction, elle va subir des dérivées. Et donc maintenant, vous êtes tout à fait en mesure de comprendre la réaction des deux fonctions dans la blague. La fonction constante, quand elle voit l'opérateur différentiel, elle a peur. Pourquoi? Parce que la fonction constante, si on la dérive, elle devient égale à 0. Autrement dit, elle disparaît. C'est un peu la mort pour une fonction que de devenir nulle. Tandis que la fonction exponentielle, elle, elle s'en moque. Elle peut être dérivée autant de fois qu'elle veut. De toute façon, quand on la dérive, elle reste égale à elle-même. Donc pour elle, pas de risque, ça ne change rien. Enfin, ça ne change rien, pas tout à fait, parce qu'il est temps maintenant que je vous parle de fonctions de deux variables.
Pour l'instant, toutes les fonctions que nous avons vues sont des fonctions d'une seule variable, c'est-à-dire qu'elles ne varient qu'en fonction d'un paramètre, qui est le paramètre représenté sur l'axe horizontal. Mais on peut également imaginer des fonctions de deux variables qui, elles, ne seront pas représentées par des courbes, mais par des surfaces, comme ceci. Et avec ces fonctions de deux variables, on peut essayer d'imaginer des outils un peu équivalents à ce qu'est la dérivée pour les fonctions d'une seule variable, c'est-à-dire des outils qui vont nous donner des indications sur la façon dont varie la fonction. Est-ce que dans une certaine direction ça va monter, ou est-ce que ça va descendre, ou est-ce que ça va être plat? Seulement, vous voyez que là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que contrairement aux fonctions de une variable où on est bloqué sur une seule ligne avec une seule direction, eh bien, quand on est en deux dimensions, on peut choisir la direction dans laquelle on part. Imaginez que vous vous promenez dans un paysage vallonné avec des collines, eh bien, savoir si vous allez monter ou si vous allez descendre ou si vous allez rester à plat en partant d'un point donné, eh bien, ça va dépendre de la direction dans laquelle vous allez partir. Autrement dit, pour donner la dérivée d'une fonction de deux variables en un point, il ne s'agit pas simplement de savoir où on est, de savoir en quel point on est, mais il faut aussi savoir dans quelle direction on veut partir. Et en général, on se donne un système d'axe horizontal, un axe des x et un axe des y, et on peut essayer de calculer la dérivée selon qu'on part dans la direction x ou dans la direction y. Et donc si par exemple on veut calculer la dérivée d'une fonction en partant dans la direction x, c'est-à-dire comment est-ce que la fonction varie si je me promène uniquement selon la direction de l'axe x, eh bien ça c'est un opérateur différentiel, et cet opérateur différentiel, en général, les mathématiciens l'appellent d sur dx, comme ceci. Et si au contraire on parcourt la fonction en se promenant uniquement selon la direction y, eh bien la dérivée qui en résulte, l'opérateur différentiel qui en résulte, eh bien c'est un opérateur différentiel qui en général se note d sur dy. Et là, vous la voyez venir, la chute de la blague. Toute la blague, elle joue sur l'ambiguïté du fait que quand je vous parle de la fonction constante et de la fonction exponentielle de x, eh bien, je ne vous précise jamais s'il s'agit de fonctions de une variable ou de deux variables, ou même éventuellement de plus, parce qu'on pourrait imaginer plus. Et donc, en général, quand on parle de fonctions comme ça, sans préciser combien de variables, eh bien, on a tendance à s'imaginer par défaut que c'est plutôt une fonction d'une seule variable. Si on ne le précise pas, c'est une seule variable par défaut, et si c'est deux variables, il faudrait le dire. Il faudrait dire la fonction de deux variables exponentielle de x. Comme je ne le précise pas, eh bien, pendant toute la blague, un matheux qui l'écoute va plutôt s'imaginer que je suis en train de parler de la fonction exponentielle de x à une seule variable. Seulement à la fin, l'opérateur différentiel lui dit qu'il est d sur dy. Et donc c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'en fait on n'était pas en train de parler de fonction d'une seule variable, mais de deux variables. Et il se trouve que la fonction exponentielle de x, dans sa formule même, il n'y a qu'un x, il n'y a pas de y. Donc on sait que si on la dérive selon la direction x, elle reste égale à elle-même. En revanche, si on la dérive selon la fonction y, eh bien elle est constante selon la direction y, et donc elle devient égale à 0. D'où l'effet de surprise. On pensait qu'elle risquait rien, et puis finalement, selon y, paf, la fonction exponentielle, elle se fait dériver en 0. C'est bon, vous avez compris? Ah ben, vous pouvez rigoler maintenant. A plus!